gens, je pense que vous vous attendiez pas à ce que je filme une vidéo aujourd'hui et je pense que moi non plus je m'y attendais pas. J'ai envie de faire cette vidéo et aujourd'hui pour moi c'est le jour idéal parce que tout simplement j'ai envie de le faire. En fait, je vais une fois de plus vous parler à cœur ouvert d'un sujet qui compte énormément pour moi. Je ne sais même pas si je vais finalement poster cette vidéo. Tout dépend de mes émotions dans cette vidéo. Ce sera en gros pour vous expliquer mon expérience avec les réseaux sociaux depuis ces 5 dernières années, y compris les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'ouvrir la chaîne sur laquelle je suis aujourd'hui et surtout de l'entretenir et d'y rester. Je vais surtout mettre le détail aussi sur l'époque où mon aventure capillaire a commencé, l'époque où je l'ai arrêtée, l'époque où je l'ai reprise. Cela pourra ainsi vous donner un peu plus de détails sur mon parcours, sur ce que je fais, sur ce que je compte faire et éventuellement mes intentions et mes objectifs, afin de pouvoir mieux cibler et mieux capter un petit peu si vous avez un réel intérêt à être parmi mes abonnés sur ma chaîne. Si vous voulez, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est naturel depuis l'année 2014. Mais mon Big Shop a eu lieu lors de mon séjour aux États-Unis où j'ai réellement commencé une aventure capillaire. En 2015, j'étais en plein dedans. C'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux meilleurs produits qui étaient tendance pour les cheveux, etc. afin de mieux prendre soin de mes cheveux. Et je n'avais pas vraiment encore à proprement parler une bonne routine capillaire. Et j'ai réellement commencé à avoir une routine capillaire en 2015. Surtout avec la découverte de nouvelles choses, de davantage d'informations concernant les produits pour les cheveux, notamment quand j'ai commencé à lire le livre de Corinne Vincent, qui m'avait bien gentiment envoyé son livre, et c'est de là que j'avais appris beaucoup de choses. J'avais commencé à apprendre pas mal de choses par rapport à son livre. Elle m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, ces petites anecdotes, et je me suis même inspirée de ses petites recettes, etc. Et puis vers fin d'année 2015-2016 où j'ai commencé à vite fait me filmer en plus, à faire des petites coiffures vite fait. Il y a eu de plus en plus d'intérêt et d'engouement en fait pour mes coiffures et les gens m'en demandaient davantage et je voyais que ça aidait pas mal de personnes. Et c'est surtout le fait que la plupart de mes coiffures étaient souvent pratiquées avec mes cheveux et j'avais vraiment cette envie en fait de prouver que on n'était pas obligé spécialement de passer par la case défrisage pour pouvoir avoir de belles coiffures. Donc voilà, et tout cet engouement, tout cet intérêt qu'on apportait à mes coiffures me motivait davantage à en produire, à en faire. Donc autant vous dire qu'à partir de là, je ne faisais plus de routine capillaire, je ne prenais plus soin de mes cheveux comme ce que j'avais commencé à faire. Au contraire, en y repensant, je pense même les avoir bousillés, je pense les avoir fragilisés. Comment? Pourquoi? Parce que pour produire les coiffures que je produisais, il fallait beaucoup d'imagination, il fallait tester, il fallait manipuler, il fallait tester des produits, il fallait essayer des produits pour que les coiffures soient jolies. Je ne pensais pas spécialement à l'aspect santé de mes cheveux, du coup j'avais tout oublié parce que tout simplement, je répondais en fait à cette demande, à cette énorme demande de personnes qui me disaient qu'elles appréciaient beaucoup mes vidéos et qu'elles avaient envie d'avoir davantage d'idées coiffures. Donc je calculais même plus cette histoire de routine les gars. Tous les jours, je vous dis bien pratiquement tous les jours, je manipulais mes cheveux dans l'espoir de trouver une nouvelle idée, une nouvelle imagination, quelque chose d'innovant, quelque chose qui va toujours encore une fois vous permettre de faire de belles coiffures, rien qu'avec ce que l'on avait dans sa salle de bain en fait. Comptez le fait que je tartinais mes cheveux de Cream of Nature, l'espèce de produit là de base et uniquement pour les age qui se passe uniquement au devant de la tête, qui c'est pas quelque chose qui doit être passé sur tout le cuir chevelu, ce qui était clairement mon cas puisque du coup je tartinais ma tête avec ce produit là pour pouvoir avoir des tresses ou encore des élastiques cornrows ou les coiffures que je faisais bien définies. Donc du coup autant vous dire que je me niquais les cheveux. Je ne prenais plus soin de mes cheveux du tout comme avant, alors que j'essayais tout de même d'apporter un petit peu cet équilibre en information aux personnes qui me suivaient, en leur donnant quelques conseils pour bien prendre soin de leurs cheveux tout en leur apportant des coiffures. Mais vraiment chez moi en fait je ne pouvais pas faire les deux parce que les coiffures étaient trop prenantes pour moi. Toute mon énergie était consacrée à ça, à faire des coiffures, à trouver des idées, à partager des idées pour que les gens puissent en être satisfaits, pour que les coiffures puissent être plaisantes, pour que les coiffures puissent être belles, sans compter les personnes qui me demandaient à faire des partenariats avec eux en faisant des coiffures pour mettre en valeur leurs produits. Donc c'était un travail d'arrache-pied.
Si vous voulez, je le faisais vraiment avec plaisir parce que je voyais qu'en fait ça suscitait l'intérêt et que les gens aimaient en fait ce que je faisais. Jusqu'à ce qu'en 2017, je me suis rendu compte que tout ce temps passé, je ne prenais pas soin de mes cheveux. J'avais complètement négligé et laissé l'aspect bien-être, l'aspect routine. Je ne faisais plus attention aux produits que j'utilisais. Je me disais bon, c'est pas grave, mes cheveux vont quand même pousser. On croit toujours que en utilisant des produits qui sont pas forcément avec de bons actifs, ben, les cheveux ça pousse quand même, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Pendant tout ce temps où je produisais des coiffures non-stop, mes cheveux poussaient clairement, mais se cassaient à côté, puisque tout simplement je les manipulais tous les jours. Je les étouffais tous les jours avec cette espèce de pâte que l'on appelle le Age Control sur mon cuir chevelu. Jusqu'à 2017 où mes cheveux ont commencé à tomber plus souvent que d'ordre général. Et ce qui me refroidissait un peu pour mes coiffures, certes, clairement. Il n'y avait même pas de routine capillaire à proprement parler. Il n'y avait rien de surprenant au fait que mes cheveux étaient au final fragilisés. J'ai réellement commencé à m'intéresser de façon encore plus poussée aux compositions de mes produits, à ce que j'allais pouvoir faire, à ce que j'allais pouvoir mettre sur ma tête pour freiner cette chute de cheveux et surtout reprendre une routine afin de pouvoir trouver de nouveau des cheveux robustes, de nouveau des cheveux forts. Et c'est pour ça que vous voyez que aujourd'hui, je mets beaucoup l'accent en fait sur l'efficacité des produits, sur le bien-être des cheveux, parce que je sais de quoi je parle. Je sais que pendant un moment, je n'avais pas de routine, que mes cheveux ne recevaient pas de soins venant de produits adaptés en fonction de leurs besoins. C'était des cream of nature que je me mettais sur la tête. J'achetais des produits, il me suffisait de voir marqué no silicone, no parabènes, no sulfate, etc. pour être convaincue que le produit était naturel limite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets vraiment l'accent là-dessus en fait. Maintenant, je ne regrette pas parce que j'aime beaucoup me sentir utile. Au moment, j'étais vraiment stressée parce que j'avais le stress de savoir est-ce que mes coiffures allaient plaire, est-ce que ce que je faisais aujourd'hui, sans compter les vidéos que j'ai faites, que j'ai pris le temps de faire, des coiffures que j'ai pris le temps de faire et qui n'ont jamais vu le jour parce que je les trouvais jamais suffisamment bien pour les poster. Quand tu t'es donné corps et âme pendant 2 ans en faisant des coiffures, quand tu as sacrifié autant d'énergie, autant de ton temps, voire même tes cheveux, la santé, le bien-être de tes cheveux, pour une communauté qui te suit et que tu as envie de satisfaire et que quelques temps plus tard, tu as des commentaires du style après tout ça de temps que tu es au naturel, tes cheveux ils sont toujours au même stade, ou encore des gens qui te chippent ton idée et qui n'ont même pas la délicatesse ou la bienveillance, on va dire, de dire que l'idée vient de toi. C'est là où j'ai commencé à réfléchir et à me dire que les réseaux sociaux, quel que soit le nombre d'abonnés que tu peux avoir, il n'y a que très peu de personnes qui sont vraiment bienveillants envers toi et qui pensent vraiment à ton bien-être et à ce que tu sois ne serait-ce que bien, que tu te... C'est à partir de là où j'ai commencé à penser et à me dire mais Letty, peu importe, même si tu auras moins de visibilité ou peut-être moins de notoriété que sur ta chaîne anglaise ou que sur le sujet que tu manipulais relativement bien, à savoir faire des idées coiffures, même si je n'aurais peut-être pas le même impact, mais au moins là je ferai quelque chose qui ne mettra pas en péril la santé de mes cheveux ou même ma santé mentale. Pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être quelque chose de très destructeur. Aujourd'hui, je n'alimente que 3 réseaux sociaux. Je n'ai plus du tout Snapchat. Je n'ai qu'Instagram. J'ai Instagram, Facebook et YouTube. Je trouve que c'est déjà même beaucoup. Je pense que j'en supprimerai d'autres de réseaux sociaux pour me limiter qu'à un seul réseau, sans doute peut-être uniquement ma chaîne YouTube. Et encore, je me demande si YouTube est vraiment la plateforme pour les vidéos. 2019, quand je vois un petit peu tous les bad buzz qu'il y a sur YouTube, des personnes qui se crachent dessus et qui sont là à s'envoyer des pics. Oh, elle a à peine 100 abonnés, il a à peine 800 abonnés, il a à peine 100 000 abonnés et il veut se la jouer, etc. Aujourd'hui, c'est au plus abonnés que les gens fonctionnent. Comme dirait la chanson d'un chanteur guadeloupéen, si ou pas qu'a fait vu, avait eu méprisant quoi. La seule chose pour laquelle on devrait gaspiller autant d'énergie en cette nouvelle année, c'est déjà d'être reconnaissant d'être là. Et j'aurais juste une chose à dire, si les personnes telles que Michael Jackson, Whitney Houston ont réussi à tomber, malgré le fait que ce soit des légendes, c'est pas vous, petits youtubeurs, qui ne tomberez pas. Quel que soit le nombre d'abonnés que tu peux avoir, respecte les gens, en fait.
Sois pas méprisant envers les gens comme ça. Aujourd'hui, tu as des abonnés, mais demain, il suffira juste qu'un youtubeur qui est beaucoup plus apprécié que toi te clash et tu auras tout le monde qui te tourne le dos. Donc c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, vous êtes, demain, vous n'êtes plus. Ça ne sert à rien en fait. Et sachez que toutes les personnes qui, en commentaire, après que je me sois tapé 7 heures de travail à monter, à faire une vidéo, quand vous allez venir mettre vos commentaires pourris, il y aura 2 options. Soit je les supprime, soit je vous insulte, mais comme jamais j'ai insulté personne. Je suis trop décarcassée, je vois trop tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné en fait, pour qu'aujourd'hui je puisse accepter de me faire rabaisser et insulter en commentaire et décrédibiliser par certaines personnes. Je vais toujours me défendre, parce que je suis la seule à le faire. Si je ne le fais pas, qui le fera? Quand tu viens toucher quelque chose qui me tient à cœur, il n'y a plus de calme en fait. Je suis humaine en fait, donc prends tes précautions quand tu viens laisser un commentaire en dessous de ma vidéo. Donc après tout ça, mon expérience avec les réseaux sociaux et que ça va se limiter toujours au partage. Je vais toujours essayer d'apporter quelque chose aux gens, mais ce sera plus au détriment de ma santé. Le nombre d'abonnés que j'ai m'importe peu en fait. C'est le nombre de personnes en fait qui trouvent un intérêt à ce que je fais qui m'importe. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là, puisque déjà il n'y a plus de batterie. J'aurais pu aller encore très loin, parce que j'ai des bails à raconter. Bon, en tout cas, merci à toutes celles qui m'encouragent, qui m'envoient des messages et qui restent positives. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.